c'est Bobo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et en fait aujourd'hui on va faire l'événement Janemba. Alors l'événement est assez facile, surtout quand on a des persos, hein. Et alors je préviens tout de suite, ce n'est pas un guide. Donc les gens qui vont dire oui machin comment on fait, quel perso il faut avoir, je n'en sais rien. Moi j'ai juste des gros persos donc c'est simple pour moi quoi. Et donc allez on va commencer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de commencer, mince, c'est là-dedans, j'ai eu un petit Vegeta SCJ4. Il est où le Vegeta? Il est là. Il est quand même très fort. Alors, vu que je viens de l'avoir et que j'ai pas de vieux Kaioshin, il est que SP3, donc il est pas hyper puissant. J'ai un peu augmenté son arme, mais un tout petit peu. Donc, j'ai monté l'arbre gratuit. J'ai pas eu de doublon, malheureusement. Alors, j'ai mon merveilleux Goku SCJ4. Extrêmement fort que j'ai bien monté quand même. Il est SP10, il a 14 en crit, 9 en attaque sup. Bon, malheureusement, j'aurais pas dû mettre les 3 en esquive, j'aurais dû mettre les 3 dans le critique. Ça aurait été beaucoup plus simple de faire plus de critiques en fait. Donc, je suis un peu dégoûté. J'aurais pas dû faire cette erreur là. Donc, après, j'ai plein de persos, j'ai vraiment plein de persos, mais ma team, elle est un peu bizarre. En fait, ce qui est chiant, c'est que je n'ai pas assez de. Comment dire? Je n'ai pas assez de coups d'équipe. J'en ai que 215. Donc c'est un peu chiant pour les grosses teams. Parce que j'ai de quoi faire des grosses teams. Mais par exemple, le Gotenks, je l'aurais bien changé par un rosé ou un Vegeto Blue. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Et c'est ça qui est un peu chiant quoi. Bon, on va commencer. On va arrêter de parler de ma team. Et voilà. Hop, alors ça change un peu. On va chercher un petit ami leader. Bon bah tiens, on va prendre lui parce que lui il est très bon. C'est mon Goku CJ4 mais version Dokkan. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort, il fait des dégâts vraiment beaucoup plus forts. Donc c'est ça qui est bien avec lui. Et donc ma team elle est composée comme ça. C'est pas un guide, hein, je le répète. Donc c'est un peu une team un peu au pif quoi. Dans mes meilleurs persos que je peux mettre avec mon coup d'équipe quoi. Donc j'ai mis Goku CJ4, Super Gogeta, Vegeta CJ4, Goku Junior 100%, Jubai, que je vais bientôt au Dokkan, mais il faut juste qu'il y ait l'événement. Et un petit Gotenks Endurance parce qu'il bloque l'aspect, il est sympa. Et en ami leader, j'ai mis un Goku et CJ4 Dokkan. Avec mes objets de soutien, on va partir avec 2 Dende, 2 Senzu, 2 Baba Voyante et 2 Fantômes Portiers. Donc on va commencer. Ah. Alors l'événement est vraiment, mais si tu viens de débuter, en fait il est assez compliqué, mais franchement, au niveau où j'en suis, il est assez simple, on va dire. Donc franchement, on va dire qu'il est facile à Dokkan, ce Jonemba Intelligence. Après, il y a un autre Jonemba sur la version japonaise de Dokkan Battle, Jonemba Puissance, qui l'événement est plus dur parce que c'est un Neo God tier. Et donc, c'est pas si facile de le Dokkan, quoi. Mais là, franchement, il est vraiment très simple l'événement, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, je le répète, c'est vraiment si t'es, par exemple, on va faire en fonction de rang, si t'es, ou des persos par exemple, si t'as pas de Goku CJ4, mais en fait, si t'as un seul Gogeta, Super Gogeta, puissance, rien qu'avec ça, tu peux faire l'événement. Parce que Gogeta puissance, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, en fait, il fait des dégâts immenses sur tous les types. Il met, par exemple, il met 500 000 sur le 500 000 de dommages sur un type endurance. Il mettra 500 000 de dommages sur un type agilité qui est contre le mauvais type. Donc c'est ça aussi qui est bien avec Gogeta. Et donc là on peut voir qu'il y a des petits liens. Quand il y a des petits liens, c'est en gros autour des personnages, c'est un peu, on va dire, orange, jaune. Et donc
les liens en fait font que mon personnage fera beaucoup plus de dégâts. Et on va voir ça tout de suite avec Goku CJ4. Donc, vraiment, il est très fort ce perso, c'est un Néo God tier. Voilà. Bon, je peux pas partir en spé avec tout le monde parce que là, ma composition, elle était un peu. Enfin. Ouais, elle était un peu pourrie, on va dire. Ce qui est bien s'il y avait Goku CJ4, mais. Mais en fait, n'empêche, si t'as un seul Néo God tier, tu peux faire quand même pas mal d'événements. Parce que moi, j'ai pas d'Okan comment dire, mon Goku Super Saiyan 4. Et j'ai réussi à faire l'événement Black Goku Endurance, Jubai Kaioken, qui d'autre? Bah Janeba, hein, il est simple. Gotenks SSJ3, Vegeta Blue Intelligence. Enfin, des événements qui a l'air dur, mais au final, quand t'as un Neo God tier, tu fais tout quoi avec. Après, j'ai une très bonne team aussi. Hein. J'ai quand même Vegeta et CJ4 avec, qui est très fort. Et là, vu qu'on a encore des liens, on peut one-shot le Janemba Intelligence. Donc c'est ça qui est bien. Parce que la team, elle est un peu. Pas craquée, mais pour mon niveau, elle est un peu craquée quand même. Donc là, mon Goku CJ4, s'il fait un critique, il met du 1,3 million, 1,5 million. Et 1,5 million, c'est quand même énorme. Hein. Sachant que je suis free to play. Ah bah d'accord. Ah, maintenant, bah, c'est mon record. J'ai jamais mis 2 millions avec mon Goku. 2 millions 1. Là, franchement, oh là là. Bon, bah, l'événement est fait, quoi. Il était assez simple, on va dire. C'est pour ça que je dis qu'il est simple, c'est parce que je peux le one-shot. Mais que ce soit les. Soit le Janemba gros là, soit le Janemba maigre. Je peux les one-shot facilement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Goku et ses J4, on fait pas des dégagements sur tous les types. Il fera des dégagements quand même sur le type agilité. Enfin, il mettra du 200 000, 300 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il mettra pas du 800 000, il mettra du 200 000. Quoi. C'est ça qui fait que ça fait beaucoup moins de dégâts. C'est le type d'agilité, intelligence, puissance, tech et tout ça. Donc, ça y est, l'événement est fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Attends, on va pas trier par perso parce que c'est un peu chiant. Par rareté, voilà. J'ai eu El Magnificos Satan LR. Bon, il est SP3, il est niveau 15 parce que je viens de le Dokkan en LR. Et sachant que les LR, c'est pas si facile à avoir quoi. Il faut au moins un minimum avoir fait un mois de jeu pour avoir un LR. Hein. Si t'en as un mois de jeu, c'est vraiment que t'as déjà fait un autre compte et que tu sais déjà jouer à Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc voilà. Franchement, il est craqué. Je vais le mettre niveau minimum 120, je pense, avant de le jouer. Parce que franchement, niveau 16, il met pas beaucoup de dégâts. On va dire que en spé ultime, il met 250 000 dégâts, alors qu'il est que niveau 15, niveau 16, et SP3. Et avec une spé normale, il met 155. Ouais. Spé ultime, il met 100 000 de plus de dommages. Donc c'est plutôt cool. Voilà. J'ai hâte de le voir, d'augmenter sa spé déjà, et de voir jusqu'où il peut aller en dégâts si je le mets au-dessus du niveau 100. D'ailleurs, j'ai des petites statues qu'on va vendre. Des petites statounettes. Hop. Et d'ailleurs, pour l'avoir, Satan LR, faut 100 millions de zéniths. Là, j'en ai 30 millions. Parce que, franchement, Satan LR, il coûte 100 millions, donc ça prend beaucoup de zéniths. C'est franchement, je crois, c'est la carte qui coûte le plus de zéniths. Le plus de zéniths, franchement, pour la globale en ce moment, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, il est assez dur à avoir parce qu'il faut beaucoup de zéniths. Mais et d'ailleurs, ce LR là, c'est une carte gratuite. C'est-à-dire que si tu vas dans les invocations et que tu fais invocation d'amis, c'est des invocations gratuites. Tu n'es pas obligé de payer pour avoir des. Enfin, tu peux pas d'ailleurs payer pour des tickets. Enfin, de SSR. Tickets SSR. De.
de médailles d'éveil d'amis, enfin je crois des trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, des trucs d'amis. Donc après ça fait les invocations d'amis. Et en gros, après tu peux avoir des cartes pas très puissantes. Mais ce qui est bien, c'est que lui c'est Satan LR. Au départ il est en SR, mais après tu peux le Dokkan en SSR. Enfin tu l'éveilles en SSR, après tu le Dokkan, il est encore SSR. Tu l'éveilles en UR, tu le Dokkan, il est en UR. Et après tu le Dokkan, il est en LR. Et en gros, il faut 100 millions. En gros, pour le Dokkan, la première fois, je crois qu'il faut 10 millions. Si tu veux le Dokkan, la deuxième fois, il faut 20 millions. Et la troisième fois en LR, c'est 70 millions. Donc en gros, si tu additionnes tout, ça fait 100 millions. C'est pour ça qu'on dit qu'il coûte 100 millions de Zenith en LR. Et puis, il y a aussi C17, C18 LR. Eux, en LR, ils sont plutôt pas mal. Alors, s'ils sont pas Dokkan en LR, c'est comme, en gros, comme Satan, s'ils sont pas en LR, les deux là, ils sont nuls à chier en TUR en fait. Donc c'est pour ça, faut directement les Dokkan en LR. Bon, donc du coup, j'ai fini pour cette vidéo. C'était Bobo, et salut!